Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, j'ai repris la route. Voilà, j'ai quitté Jean-Philippe alias Coco et sa famille qui m'ont vraiment accueilli les bras ouverts. C'était vraiment très sympathique de se balader avec eux. D'ailleurs, on a fait 2 jours de balade. On a fait la première fois 15 km et la deuxième fois 17. Donc ouais, 32 km en 2 jours, c'était pas mal. Il est vraiment très content, il m'a vraiment beaucoup remercié, ça m'a beaucoup touché. Il est vraiment content parce qu'il va pouvoir refaire du vélo, parce qu'avec son genou, enfin avec ses genoux, pouvait plus trop forcer. Donc là, avec l'assistance, ça va vraiment aller mieux. Donc je suis bien content que le vélo va lui servir. Donc comme je vous disais, j'ai repris ma route. Je suis toujours dans l'Oise, en Picardie, mais je me rapproche tout doucement de la Normandie, parce qu'on m'a conseillé un village à aller visiter. C'est d'ailleurs Stéphane, je crois, si je ne me trompe pas de prénom, qui m'a conseillé ça sur Facebook ou sur Instagram. Et en fait, ce village est vraiment pas loin de Paris, il est à 2 heures de Paris. Et il est vraiment apparemment magnifique avec un mélange de briques rouges et puis de maisons à colombage. Alors vous connaissez peut-être ce village d'ailleurs, il s'agit de Gerberoy. C'est vrai qu'apparemment il est assez connu. Et la position de ce village était un petit peu un lieu stratégique parce qu'il était à la frontière entre le royaume d'Angleterre et de France. Et il fut le lieu de beaucoup de batailles entre le 11e et le 15e siècle. Il y a également Guillaume le Conquérant qui est venu ici défier son fils. Il y a aussi Henri IV, Louis XIII, Richelieu qui passèrent par le village de Gerberoy. Mais c'est au XVIe et XVIIe siècle que le coup de grâce fut porté au village avec l'arrivée de la peste et des incendies. Mais en 1901, un peintre est tombé amoureux de ce village de Gerberoy. Il s'agit de Henri Le Sidané. Il a été beaucoup inspiré par le lieu pour ses nombreuses toiles et il a décidé de s'impliquer à restaurer le village. C'est d'ailleurs lui qui a créé le jardin à l'italienne. Il va modeler d'ailleurs un petit peu le village à son goût, en laissant la place aux fleurs, les glycines, les marguerites et les roses. D'ailleurs, il crée une fête dédiée aux roses chaque année dans le village. Les gens se rassemblent et ça dure depuis plus de 90 ans. D'ailleurs, Henri Le Sidané, il invitait Manet, Robin et Monet. Les transformations du village sont tellement séduisantes qu'en 1938, le Touring Club de France décerne au village de Gerberoy le titre de village le plus coquet. J'ai d'ailleurs un petit peu galéré pour trouver une place pour dormir parce que dans le village même, c'est interdit d'y dormir. Il y a quelques emplacements, mais on ne peut pas y rester pour la nuit. Il y a une aire de camping-car dans le village d'à côté de Sanjon, si je ne dis pas de bêtises. Mais quand je suis arrivé, c'était complètement rempli. Il n'y avait pas une seule place. Donc je me suis trouvé quand même un petit spot en nature pas très loin. Donc les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on aille en balade, découvrir un petit peu ce village. Parce que comme je vous ai dit, je suis sur un petit spot un peu nature, en bord de route. Bon, il y a un petit peu la route, mais franchement, ça va, j'ai super bien dormi. Et il y a un petit peu de marche pour aller jusqu'au village, ouais, peut-être quelques kilomètres, 1 ou 2 kilomètres. Et puis, on va découvrir ça. Regardez, je vous montre un petit peu le spot. Franchement, impeccable. Pleine nature ici de ce côté-là. Après, il y a la route, comme je vous disais, qui est juste passante là. Mais bon, en journée, ça passe un petit peu. La nuit, il n'y a plus personne. Il y a vraiment de la place. Voilà, contrairement à l'aire de camping-car où ils étaient tous collés les uns aux autres, tous alignés. Quand je suis arrivé ici, j'étais bien content. Il y avait d'ailleurs un camping-car qui était posé là-bas. C'est pour ça que je me suis mis ici. Mais voilà. Bon, franchement, c'est calme. Oui, quelques voitures, mais j'ai hyper bien dormi. Donc, c'est impeccable. Le temps a un petit peu changé. C'est vrai qu'on a eu un peu de pluie hier. Bon, là, je pense que ça devrait aller aujourd'hui. Il ne devrait pas pleuvoir, c'est pas ce qu'ils ont annoncé. Donc, j'ai pas pris le parapluie, hein, normalement, j'en aurais pas besoin. Et puis, on va se mettre en route, les amis. Je vous avoue, j'ai même pas regardé le plan avant de partir. Mais normalement, le chemin mène au village parce que j'ai discuté ce matin avec un monsieur qui avait 2 chiennes. D'ailleurs, avec Falcor, ils ont joué un petit moment. Et il m'a confirmé que le chemin normalement menait bien au village en partant sur la droite. Donc ouais, je pense qu'on va trouver. Au pire des cas, j'ai mon téléphone, je trouverai bien le chemin.
C'est très agréable en tout cas de marcher dans la forêt, j'adore. Et normalement on a une demi-heure de marche, j'ai regardé un petit peu sur le plan quand même, à peu près une demi-heure de marche pour arriver au village. Donc ça va être cool. Le panneau le plus inutile au monde. Bon, je suis en train de me dire, on fait que descendre, descendre, il va falloir tout remonter après. Bon, c'est pas de la montagne non plus, mais c'est qu'on fait que descendre. C'est vrai que le village apparemment est un petit peu en contrebas. C'est vraiment incroyable ce lieu là. On est vraiment dans la végétation là. On est entouré au-dessus. Franchement, c'est super agréable. Bon, il fait un petit peu frais aujourd'hui, hein. Il y a quand même un peu de vent par moment par rapport à hier. Hier, en même temps, il a fait quasiment 30, 28 il a fait je crois. Et là aujourd'hui on a perdu, ouais, on a dû perdre 10 degrés quasi. Donc c'est pour ça, petit choc thermique. D'ailleurs j'en profite de visiter aujourd'hui parce que après ils annoncent encore de la pluie. Malheureusement la pluie revient. On n'a pas fini avec ça. Donc voilà, c'est le jour où il pleut pas normalement. Les autres jours après, pendant une semaine, ça risque de tomber. Donc voilà, on va en profiter aujourd'hui. Ah regardez, il y a des vaches là-bas. Trop mignonnes, j'adore les vaches. Par contre là, ah si, il y a un petit pont. Excellent, avec une pierre ils ont fait un petit pont. Et il y a un ruisseau qui passe. Ouais, c'est un petit ruisseau. Ça fait un peu loin pour venir chercher de l'eau. Mais ah c'est joli, j'aime bien. Tu fais quoi tu tout? Ah il y a un petit pont. Ah ouais. Qu'elles sont belles. Bonjour. Ça va? Alors? Ça va la vie? Regarde gros toutou. Hmm, toujours toi qui est regardé par les animaux, hein, j'ai remarqué. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est Falcor le nomade? Bah ouais. À chaque fois qu'on s'approche des animaux, ils sont toujours curieux de venir voir Falcor en fait. Hein? Ça va toi? T'as un peu de mouche là, hein? Ouais, elle t'embête. T'as vu gros toutou? C'est ton fan club. Ouais. Ah, toi aussi t'as des mouches? Qu'est-ce qu'elle fait la vache là-bas? Elle fait du bruit. Je crois qu'elle est en train de manger un truc. C'est toi qui fais du bruit comme ça? Hein? Je crois qu'il y a un seau ou il y a un truc par terre. Ah non, ou c'est pour boire? Je sais pas trop, j'arrive pas bien à voir. Mais ça fait du bruit. Ah, il y a ta petite soeur qui est venue. On dirait qu'elle a un cœur sur le front. Là. Elle est trop mignonne. Toi aussi t'es toute belle là-bas, hein? Tout de noir vêtu. On dirait des chiens, ça me fait penser à des chiens quand ils se secouent comme ça. Hein? Ah ouais? Ouais c'est ça, hein, elle a une sorte de petite réserve d'eau là pour boire. Tu nous montres comment tu fais? Ah, je vois pas bien, moi je suis en train de tenir le téléphone à bout de bras. Ouais. Bon bah écoutez, on va vous laisser, nous on va aller visiter le village hein, de Gerberoy. Bon, à la prochaine. Bon, bah finalement ça regrimpe cette affaire là. En fait on est descendu pour remonter parce que j'ai vu, c'est vrai que j'avais lu que le village était sur une butte. Donc là on est en train de remonter. Allez, on y est presque. Et ça y est, on aperçoit les premières maisons. On arrive au village. Et on nous demande si ça va. Bah écoutez, oui. Il y en a qui a répondu oui. L'autre a une tête un peu... Ouais, bon. Et du bon côté du panneau, là ils nous ont mis toutes les randos qu'il y a à faire dans le coin. Donc on aperçoit déjà les premières maisons. Ici on dirait que c'est un petit peu fortifié là.
On dirait un accès au rempart qui a été bouché. Il y a peut-être des tunnels là-dessous, je sais pas trop. Ah, Falcon a trouvé deux copains, ça y est, ça joue. Bon écoutez, on va aller se rapprocher maintenant et aller voir ces magnifiques maisons, donc qui sont un mélange de maisons à colombage avec les briques rouges. Bon bah écoutez les amis, je crois qu'on a fait à peu près le tour du village. Franchement, c'était magnifique.
On a même pu apercevoir la maison du peintre. Donc, ouais, franchement, tout est vraiment très très beau. On est en train de prendre l'apéro avec Falcor là. Il y a des personnes qui sont arrivées en train de jouer un instrument. Truc improbable. Excellent. Ah, bah, je crois que le reste de l'orchestre arrive. Il y a encore une autre voiture qui est arrivée. Bah, je crois qu'ils vont faire la fanfare ici, hein. Ils doivent s'entraîner. C'est vraiment un rassemblement. C'est la première fois que je vois ça. C'est quand même un petit peu improbable, cette scène. Ça te plaît, gros toutou? Bon, bah ça y est, le concert est fini. Ça y est, ils sont en train de tous partir. C'était assez rigolo quand même. Je connaissais les rassemblements tuning, mais je connaissais pas les rassemblements de musiciens. Mais ça existe.